Bonjour, la période de ce que nous appelons les grandes fêtes, les fêtes austères, Rosh Hashanah, le Nouvel An et Yom Kippour, est caractérisée par un des éléments constitutifs et fondamentaux de la pensée juive, c'est-à-dire la possibilité du pardon, d'une part, et du retour à Dieu. Le retour à Dieu étant plutôt de l'ordre de Rosh Hashanah et le pardon de l'ordre de Yom Kippour. Il y a d'ailleurs entre Rosh Hashanah et Yom Kippour 10 jours qui sont appelés les 10 jours de la Teshuvah. Alors ce mot est souvent improprement traduit, on traduit les 10 jours de pénitence. En vérité, ça signifie les 10 jours du retour. C'est un moment de retour à Dieu, et ce retour a des effets très très bizarres, puisque le Talmud nous dit qu'il peut effacer les fautes. On va donc essayer de réfléchir à cette possibilité de l'effacement des fautes et du pardon. Le Talmud considère que la Teshuvah, le retour, est de loin l'acte spirituel le plus important du croyant. Ce retour est en fait une véritable révolution. Quelques citations. Le texte va même plus loin, puisque si on fait tchouva, si on fait un retour à partir de la crainte du péché, la crainte de la punition, effectivement, les fautes sont considérées comme des fautes accidentelles et sont pardonnées. Mais si quelqu'un fait, le texte nous dit que si quelqu'un fait tchouva par amour, non seulement les fautes sont pardonnées, mais elles sont transformées en mitzvot. Toutes les fautes qu'on a fait dans le passé deviennent des mérites. Donc là, effectivement, c'est assez extraordinaire. Alors, vous nous proposez quand même une dialectique intéressante. Ça veut dire revenir à Dieu. D'abord, il faut bien dire que c'est le moment de retour. Oui. On traduit trop souvent les 10 jours de pénitence. La pénitence fait partie du retour, la réflexion sur ses fautes passées, comme l'indique Maïmonide. Mais l'essentiel, c'est que pendant l'année, nos fautes nous séparent de Dieu. D'ailleurs, c'est un texte biblique qui est très fort, qui dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu ». Donc, dans la faute, nous sommes dans la séparation. Dans le retour, nous sommes dans la réparation. D'accord ? Et donc, le retour est un retour à un état antérieur. Alors, vous dites qu'il y a deux motivations qui font que les gens essayent de se rapprocher de Dieu pendant cette période. Oui, il y a deux formes de retour. Le mal comme séparation à Dieu, c'est vrai, c'est un résultat, c'est une cause. Certains font des péchés parce qu'ils cherchent fondamentalement à se séparer de Dieu. Certains font des péchés et se séparent consécutivement de Dieu. Pas forcément provocation, un désir de se cacher de l'injonction peut-être trop oppressante du regard de Dieu. De se libérer de... Une sorte de créer de carapace des ténèbres dans lequel je pourrais vivre tranquillement ma petite vie d'humain. Souvent, inconsciemment, la personne faute parce qu'elle veut se séparer de Dieu. Il y a les deux mouvements, ou deux formes de personnalité. Oui, disons, on peut dire en termes peut-être un peu plus simples, de se débarrasser de l'emprise de la religion, tout à fait, de ses impératifs, de ses interdits et tout ça, et se fabriquer une autonomie. Une autonomie et de faire et de se libérer du regard qu'on écoute comme jugement de Dieu. Ou du jugement. Donc oui, il y a ces deux formes de retour. Alors la première forme de retour, qui est motivée par la crainte, qui est aussi un très haut niveau de retour, c'est de comprendre fondamentalement qu'au moment où j'ai fait la faute, l'essence de mon intention n'était pas de faire la faute. Parce que vous savez, il y a la grande question, comment peut-on transformer un acte qui a été fait, quelqu'un a fait une faute, elle est faite. Comment pouvoir changer de façon rétrospective la réalité ? Au point même des fois de la transformer en mérite. Comment est-ce possible ? Donc il y a deux façons. Il y a la première façon qui est de dire, voilà, ce que j'ai fait, c'était pas vraiment moi. C'était pas vraiment moi qui faisais ça, c'est mes extériorités, mes influences, la société, la psychologie, les influences négatives. Mon véritable moi, donc ici le retour, il faut le prendre, un retour à son vrai soi. Un retour à Dieu, mais aussi un retour à son vrai soi,
des noces nouvelles avec soi-même, une part de soi-même oubliée. Il était important de dire, on insiste beaucoup dans la tradition juive sur le fait que Rosh Hashanah et surtout Yom Kippour sont des grands moments où l'amour de Dieu et son indulgence se manifestent envers les hommes, et que devant la justice divine, il est possible d'essayer de dire à Dieu, c'est pas vraiment moi qui ai agi. Devant la justice des hommes, ce serait un peu plus difficile. Bien sûr, quelquefois, on trouve des circonstances atténuantes, ou bien un tribunal va déclarer que quelqu'un est irresponsable. Mais en général, si quelqu'un qui a tué vient dire, vous savez, mon vrai moi n'était pas d'accord, hein, je suis pas d'accord avec ce que j'ai fait, ça ne marchera pas. Donc il y a là comme une spécificité de la relation éthique entre l'homme et Dieu, parce que là, effectivement, on peut penser que lorsqu'on fait le mal, d'ailleurs même un texte de Talmud qui dit que personne ne fait le mal sans être un peu pris de démence. Oui. D'ailleurs, c'est un peu, j'allais dire, c'est presque dément de dire une chose pareille, parce que si ce texte était appliqué devant un tribunal humain, n'importe qui pourrait plaider la démence. Les avocats, là, ils se réjouiraient. La question est posée. Tout le monde serait acquitté. La question est posée par les commentateurs, et la réponse est que la faute, c'est d'avoir laissé rentrer la démence. Ah oui. Effectivement, quand l'acte, au moment de l'acte lui-même, la personne est possédée, elle n'est plus vraiment elle-même. Mais la part de responsabilité est restituée dans le fait que la personne a consenti que cet esprit de démence rentre en lui pour commettre la faute. Donc, effectivement, retour à Dieu, retour à soi, recentrage vers ce qui est essentiel en moi, et conscience que cet acte que j'ai fait n'était pas vraiment moi-même. Et nous avons ici, en vérité, un texte tout à fait surprenant chez le Rambam et dans la Gemara. Le Rambam, la fameuse question du Maïmonide, c'est de dire « Dieu sait tout, Dieu sait absolument tout, et je suis pourtant libre ». Et donc, il y a Maïmonide propose une contradiction. Si Dieu sait ce que je vais faire demain, comment ça se fait que je suis libre? C'est un vieux problème. C'est un vieux problème. Or, une des façons de répondre à cette question, c'est de dire qu'en vérité, l'homme n'a dans le monde que sa liberté et sa volonté. Il n'a véritablement que cela. Et quand quelqu'un fait teshuva, quand il fait un retour, quand il comprend que l'acte qu'il a commis n'était pas vraiment lui-même, qu'il se dessaisit de son pouvoir de volonté et de liberté par rapport à cet acte, là, l'acte est relégué à un des éléments du monde, et lui se ressent dans sa liberté. C'est la Mishnah qui dit « Akol safouille, vareshut netnoua ». Tout est prévu, et pourtant la liberté est donnée. C'est les deux. C'est pas une opposition dans la mesure où tout n'est pas prévu si je fais corps avec l'acte. Si je fais corps avec l'acte, si je veux rester dans un rapport de maîtrise au monde, alors effectivement, la faute me sera impartie. On peut dire, les actes que nous avons commis dans la vie sont comme une sorte de tunique de Nessus. Hein. Nous sommes pris par ces actes, nous sommes habillés par ces actes, nous sommes investis, nous sommes quelquefois même hantés par ces actes, et nous ne pouvons pas nous en séparer. Mais si nous arrivions à enlever ce manteau et à ne plus être habités ou obsédés par cela, si nous arrivons à prendre des distances avec ça, c'est ça la tchouva. Le retour à Dieu, c'est aussi s'écarter de ce qu'on a été et dire, en fait, je puis être différent. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce que c'est ça, la nature même de la tchouva, c'est de comprendre que je ne suis pas que le produit d'un processus. C'est que Kippour est lié au Yovel, au jubilé, et le jubilé, tout revient à l'origine. Le jubilé, c'est le rite de la 50e année du cycle juif. Il est accueilli lui aussi par les sonneries du chauffard, car tout comme la Teshuvah, c'est l'expression de la liberté retrouvée. Selon la Bible, tous les 50 ans, l'homme récupérait les terres qu'il avait dû céder. Il était délivré de sa servitude. Le jubilé, la 50e année, arrivait après 7 fois le cycle de l'année sabbatique qui constituait déjà tous les 7 ans une première libération. Sept étant le chiffre du naturel, 7 fois 7 faisant 49, c'est le maximum du naturel, au chiffre 50, 50e année arrive 50e année, où tout est remis à plat, on revient à l'essentiel, il y a une sorte de dépouillement de toutes les fabrications qui ont été créées à partir des processus. Donc il faut venir à l'avant-processus, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de revenir à quelque chose qui est plus essentiel, que je ne suis pas construit simplement par les événements, mais quelque chose en moi qui n'a pas été, qui est un point, une sorte de, il faut retourner aussi à quelque chose qui est resté pur en nous, qui n'a pas été corrompu. Rabbi Shimon Zalman l'a dit, donc un des grands maîtres du chassidisme, expliquait la chose suivante, c'est que chaque matin en nous levant,
nous prononçons une prière dans laquelle nous disons « Éternel, l'âme que tu nous as donnée est pure ». Il dit, on ne dit pas que l'âme que tu nous as donnée était pure. On dit « elle est pure ». Il dit « l'âme humaine est comme un diamant ». Ce diamant, lorsque nous commettons des fautes, il tombe dans la boue. Mais même lorsqu'un diamant est dans la boue, il suffit de l'en sortir pour le nettoyer. Oui, la teshuva, c'est une sorte de bain purificateur. D'ailleurs, nous employons une expression extraordinaire à Yom Kippour, nous disons « Heureux Rabbi Akiva a dit « Heureux Israël ». Devant qui vous vous purifiez? Devant celui qui est appelé Espérance d'Israël, mais Espérance veut dire bain rituel en même temps, mikvé. Oui. Voilà, vous entrez dans... Donc ça veut dire, au fond, c'est de retrouver sa liberté en se libérant du passé. Parce qu'on peut divorcer de son passé. Est-ce que c'est pas ça la tchouva? Tout à fait. Je divorce de cet autre homme. Voilà, j'étais un autre homme. Exactement. Et maintenant, je suis un autre homme. Je suis un autre homme, mais je suis en réalité un autre homme qui a toujours été mon vrai moi-même. Se libérer des déterminismes du passé. Vous savez, vous avez ce texte dans la Gemara avec Rabban Gamliel, où il disait « Faites tchouva tous les jours parce que vous allez peut-être mourir demain ». Les gens comprennent ce texte bêtement. Enfin, il ne disait pas ça exactement, il disait « Faites tchouva un jour avant votre mort ». Avant votre mort, oui, parce que s'il leur avait dit « Vous allez mourir demain », faites tchouva, revenez à Dieu un jour avant votre mort. Et eux, ils ont dit « On ne sait pas quand ». Il dit « Mais comme on ne sait pas quand, alors revenez tous les jours ». Tous les jours, c'est ce qu'il dit. On peut prendre ce récit presque comique, enfin, au premier degré, mais en réalité, les commentateurs disent « C'est pas ça du tout ». Ce que dit Rabban Gamliel, c'est qu'il dit justement la tchouva, c'est une tchouva sur le rapport au temps. Sur le rapport au temps. Il y a un être qui est constitué par un temps extérieur, qui coule à l'extérieur de moi, qui me coupe, qui me découpe en toute forme de conditionnement, donc toute forme d'influence. Et il y a un temps qu'on appelle le temps intérieur, qui lui est indécoupable, incorruptible, qui accompagne ma conscience. Et le retour de la tchouva, c'est de retourner à cette intériorité réelle, qui est, dans le judaïsme, tout le temps, l'intériorité la plus intime et la relation de fusion avec Dieu, tout le temps. Il y a ce qui est le plus extraordinairement loin et le plus extraordinairement proche, ça va ensemble. Et à Kippour, justement pour illustrer cette idée d'extériorité et d'intériorité, il y a un des rituels les plus importants, c'est le sacrifice des 2 séirs, des 2 boucs. L'offrande de 2 boucs, l'un pour Dieu, le second pour Israël, c'est le grand rite d'expiation du jour du pardon au temps où existait le temple de Jérusalem. Le grand prêtre était le principal acteur de ce rite car sa fonction chaque jour, c'était d'établir un lien permanent avec l'Éternel en ravivant la flamme. À Kippour, il avait une autre mission, demander le pardon pour son peuple et à cet effet, placer ses 2 mains sur la tête de 2 boucs, puis on tirait au sort. L'un de ces 2 boucs resterait à Jérusalem et serait sacrifié sur l'autel du temple. Le second, le fameux bouc émissaire, serait envoyé mourir au désert. Vous avez le bouc, le Seir Azazel qu'on envoyait mourir sur la falaise, et vous avez l'autre qui était un korban, un sacrifice d'expiation. C'était un khatat, un sacrifice d'expiation. Et le Maharal de Prague nous dit ces 2 séirs qui, d'après la loi, doit être absolument identique, la même couleur, le même poids, le même prix. Et justement, nous dit le Paraditrak qu'ils sont absolument identiques parce que justement, on peut arriver à une véritable différence quand on a annulé toutes les fausses différences. Il n'y a pas plus séparé que Dieu, bien entendu, que le khatat, le sacrifice et le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est 2 choses absolument opposées. Mais ce sont les 2 faces d'une même réalité. Justement, on doit prendre un bouc parce que le sang du bouc est celui qui est le plus proche du sang de l'homme. Et il s'agit donc carrément de s'ouvrir au plus intime, de faire saigner la part la plus intime, de se découvrir, avoir le courage de véritablement être soi-même. Et quand on fait comme ça, toutes les fautes sont considérées comme une écorce qui s'en va, comme vous l'avez dit, et on revient à l'essentiel. À ce moment-là, effectivement, le péché n'existe plus, puisque je suis à un lieu où le péché n'a pas touché, n'a pas corrompu cette essentialité en l'homme.